Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va clairement voir le montage du système d'irrigation à travers un coup d'eau et une motopompe de surface, bref, tous ces équipements. Donc il serait question qu'on essaye de faire tous les raccords possibles, question de pomper de l'eau pour irriguer la bananeraie que vous êtes en train de regarder plus haut. C'est vrai que je ne parlerai pas uniquement de bananeraie, tout à l'heure quand on va y être, vous allez clairement voir qu'il s'agit d'une association bananier plantain, culture d'avocat. Bon, le site est un peu accidenté, il y a plein de difficultés ici parce que on n'avait pas clairement brûlé, du coup les bois sont encore un peu de partout et on n'a pas eu la capacité de tronçonner. Donc, déjà je vais donner quelques indications par rapport à la motopompe et je vais ainsi faire pour tous les autres éléments. Donc, je reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bénéficier de tout ceci. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivaris. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, de business, d'élevage et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Aujourd'hui, plus précisément, on est dans le système d'irrigation parce que c'est clairement la saison sèche. La première des choses que je vais présenter, c'est nettement la motopompe. Donc ça, c'est la marque Honda et on a quelques caractéristiques superficielles et à l'intérieur, on va voir des caractéristiques plus en profondeur. Donc la première caractéristique que nous devons voir, c'est la hauteur d'aspiration. Quand on dit hauteur d'aspiration, c'est la hauteur qui va entre l'eau et là où on va poser la motopompe. Donc ici, il précise que c'est 7 mètres. Et en général, pour tout type de motopompe, que ce soit Honda, King Mars, je ne sais pas trop, la hauteur d'aspiration ne dépasse jamais 8 mètres. Donc si vous avez un puits qui va entre 0 et 8 mètres, alors les pompes de surface peuvent également y travailler. Donc après cela, c'est le déplacement ou encore ce qu'on appelle la cylindrée qui est pratiquement à 196 cc. Donc c'est pratiquement intéressant. Et une autre chose, c'est la puissance maximale qui est de 7 chevaux. Oui, la puissance à la sortie est pratiquement de 7 chevaux. Et par la fin, on a l'huile. Donc l'huile, le niveau d'huile à mettre ici, c'est pratiquement 0,6 litres. 0,6 litres. Et pour remplir le plein en carburant, il va falloir avoir pratiquement 3,5 litres de carburant pour remplir. Donc après ça, c'est le carburant. Attention. On ira en profondeur pour voir d'autres caractéristiques plus superficielles, plus en profondeur par rapport à la pompe quand on va détacher. Donc ça, c'est le carburant. C'est vraiment le carburant pris à la station. C'est pas un type de carburant spécifique. Donc ça, c'est 5 litres qu'on a pris. Donc ça, c'est le rouleau de tuyau bâche. Donc il y a deux types de bâches. Il y a la bâche verte et la blanche, je veux dire la bâche bleue, qui est celle-ci, et la bâche blanche. La bâche blanche est toujours plus intéressante parce qu'elle est beaucoup tissée. Étant donc tissée, elle se gâte difficilement. Donc, étant donc tissée, elle se gâte beaucoup difficilement. Bon, en dépit de ça, ou bien en défaut des moyens, vous allez très souvent utiliser la bâche bleue. Et cette bâche bleue-ci vient en deux variantes. Donc, il y a ce que je veux dire, la sortie 50 et la sortie 80. Donc ce qu'on a pris ici, c'est la sortie 50, puisque notre motopompe, c'est également la sortie 50. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de détacher pour qu'on ait une idée. Ça pèse réellement, puisque c'est 100 mètres. C'est un rouleau de pratiquement 100 mètres. Du coup, ça pèse énormément. Voilà. Ça pèse énormément. Donc, l'avantage de cette bâche, c'est que c'est assez flexible par rapport au tuyau poli. Quand je dis flexible, ça veut dire qu'on peut finir ici, on porte pour aller dans un point d'eau arrosé plus aisément. Donc, on n'a pas de problème à cela. Donc, c'est nettement ça. Donc, c'est empilé, 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 comme vous êtes en train de voir. Voilà. Donc, tout à l'heure, on verra ça plus en profondeur. Voilà. À côté de ça, il y a l'huile. Ça, c'est l'huile belge. Ah oui. Donc, il y a assez d'huile sur le marché. Vous dites l'huile des moteurs Toyota. Qu'est-ce que je veux dire? L'huile des moteurs, en général, on va vous proposer quelque chose comme ça.
Et l'idée, c'est que ce soit scellé. Oui, voilà. Quand ça fait cacac là, c'est pour dire que c'est naturellement scellé. Donc, c'est du très bon jeu. Donc, ça, c'est la Belgique. Et il faut toujours regarder la date de péremption. Voilà, il faut toujours regarder. Question d'être sur de ce qu'on utilise. Ça, c'est 2025. Oui. Donc, huile tropicalisée de haute performance. Bon, ça, c'est des arrosoirs parce qu'en même temps, il y a un fût en haut. Quand on va pomper de l'eau, ça va charger dans le fût directement. Il serait question de puiser maintenant pour arroser exclusivement les avocatiers qui sont dedans. Parce que la saison sèche et douce, nous sommes pratiquement dans la région de l'Est. On est pratiquement en mi-décembre aussi, donc le soleil fait son plein. Donc le bananier, on ne va pas vraiment arroser, on ne s'en sortirait pas. Donc ça maintenant, c'est le tuyau d'aspiration. La sortie ici, c'est 50. Voilà, donc il y a là aussi la sortie 80. Ça marche avec le tuyau. Donc voilà quelques équipements nécessaires pour notre système d'irrigation. Maintenant, on va aller plus en profondeur. Question d'avoir l'idée sur les caractéristiques réelles de la pompe, puisque ce que je vous ai donné, c'est des caractéristiques à peu près superficielles qui ne nous aident pas. Voilà. Bon, je l'ai pris hier, donc on n'a pas encore détaché. C'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Voilà. Donc c'est la marque Honda. Bon, je crois que je vais déchirer. Je vais déchirer. Ok. J'évite de casser certains équipements qu'on va les présenter. Je viens que tous les jours, des nouveaux dossiers parce que en même temps, je voulais dire, chaque fabricant donne sa fiche et tout ça. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la crépine. Oui, donc la crépine, on va la fixer au bout du tuyau d'aspiration pour que ça filtre de l'eau. Comme vous voyez, notre eau n'est pas toujours assez propre. Et en tout cas, comme c'est pour arroser les plantes, ça n'a pas trop d'impact, même si on ne met pas de la crépine ou pas. Il n'y a pas de problème à ça. On cherche à détacher. Voilà. Bon, tout ça, c'est des équipements beaucoup plus intéressants. Ça, c'est la crépine. On va voir ça. Très souvent, ils mettent tout ceci, mais on n'est pas toujours obligé de les utiliser. Oui. On n'est pas toujours obligé de les utiliser. Donc, on va faire le montage tout de suite. Voilà, donc ça, c'est pour serrer et tout ça. D'accord. Bon, en même temps, j'ai vu d'autres outils. Je ne les vois plus. Voilà, donc là, c'est la sortie. Et ce que je touche à l'intérieur, là, on appelle cela le clapet anti-retour. Ça permet que chaque fois qu'on ait démarré la pompe, quand l'eau ne rentre pas plutôt dans la source, à la source. Voilà. Donc, en même temps, en termes de caractéristiques maintenant, on a là la puissance qui est de 7 chevaux. Et c'est très intéressant. On a le diamètre de sortie 50, comme on a dit, 50 milli. Et ça, c'est le débit. 30 mètres cubes par heure. Voilà, 30 mètres cubes par heure, c'est assez énorme. Ça, c'est la hauteur manométrique totale, qui est, n'est-ce pas, de 23 mètres. Et quand on dit 23 mètres, ça ne veut pas dire que ça va pomper l'eau sur 23 mètres. Ça, c'est la hauteur en verticale. Ça veut dire qu'il faut taper le sinus de cet angle pour pouvoir, de l'angle par rapport à votre pente dans le site, pour pouvoir avoir la distance de parcours. Ça, c'est la vitesse de rotation qui est de 3600 tours par minute. Voilà. Ça représente la cylindrée qu'on a déjà vue à l'extérieur. Et ça, c'est la hauteur d'aspiration. La hauteur d'aspiration qui est de 7 mètres. On en a déjà parlé. En même temps, il y a donc le poids de la pompe. Donc, c'est pratiquement 25 kg. Voilà. Donc, ça, c'est le réservoir. Donc, c'est ici qu'on va mettre le carburant. Et ça, c'est son filtre. Donc, c'est ça qui filtre le carburant pour que même si on est de mauvais carburant ou bien qui contient des poussières et tout ça, il n'y ait pas de souci. Donc il devrait avoir un outil que je cherche, je ne vois pas. Il devrait avoir, comment je vais appeler ça, la clé à bougie. Parce que la particularité de ces pompes, c'est que très souvent, les bougies se gâtent beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Voici les clés à bougie. Et tout ça, c'est des caoutchoucs.
et quelques petites pièces de rechange. Parce qu'à tout moment, on peut avoir des petites difficultés. À tout moment, il faut les corriger. Voilà. Donc voilà globalement une certaine présentation. Ça c'est la fiche aussi. Donc clairement, vous autres, si vous êtes nouveau dans le business, vous pouvez clairement lire jusqu'à la fin. Nous autres, on a quand même déjà une bonne expérience du coup. On sait comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc je vais chercher donc à positionner. Question qu'on évolue. Voilà, donc je peux faire un positionnement, vous voyez. Puisque le site est de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut positionner la sortie de ce côté. Et l'entrée, donc, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Donc, je crois que globalement, voilà ce qui était prévu pour cette vidéo. On va d'abord arrêter comme ça, le temps que je fais le câblage. Et on fera peut-être une autre vidéo plus tard, question de présenter le fonctionnement. Donc, c'était Canal Ivari, j'espère que la vidéo a été intéressante. Vous me donnez un pouce bleu, vous lancez un commentaire et on se reprend une autre vidéo. Merci. Permettez que je rejoue très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.